Lorsqu'un enfant naît, le cercle de famille applaudit à grands cris, a-t-on l'habitude de dire. Mais ici, il s'agit des cris de joie qui célèbrent plutôt le travail bien fait. Cet après-midi, nous célébrons le travail. Le travail accompli. Le travail dans sa gloire. Le professeur Albert Tindé Azalou a consacré une quarantaine de sa vie au service de l'instruction, de l'enseignement et de l'éducation. Recruté à la fonction publique le 12 mai 1981, le professeur Albert Tindé Azalou est titulaire d'une maîtrise en sociologie à l'Université nationale du Bénin, d'une maîtrise d'anthropologie et d'un DEA d'anthropologie sociale à l'Université René Descartes à Paris, où il y a également soutenu sa thèse de doctorat unique en anthropologie. Une fois rentré au pays, il a occupé plusieurs postes avant et après les différents grades d'assistant, maître de conférences, professeur titulaire, conférencier et spécialiste des sciences sociales. Après plus de 30 ans de service au sein du monde universitaire, la dite cérémonie forte et simple se veut juste la reconnaissance de l'homme connu comme étant un méthodologue, un culturaliste et surtout comme un prospectiviste. On pourrait parler d'une vie, d'une carrière consacrée. Il en apporte la lumière à nous, ces étudiants, en licence, devenus des mastérants, des docteurs ou encore des jeunes collègues. Le professeur peut être considéré comme un artisan de la Fondation des sciences humaines et sociales au Bénin, ce qui justifie les mélanges offerts par la communauté universitaire. Depuis que mon frère et ami Kakaï m'a annoncé au cours d'un moment de convivialité auquel il m'a invité à son domicile, la nouvelle, celle d'un mélange en cours d'objectivation portant sur prospective et société, j'ai commencé par avoir un fourmillement dans ma tête. Oui, un fourmillement qui n'a rien à voir avec une quelconque pathologie inédit de la vie que constitue le mélange. Et pour positiver ces idées multiples, je me suis rendu résolu à croire. Je me suis efforcé de me rendre à l'évidence pour clamer tout haut que la volonté de Dieu soit faite. Et voici, chères sœurs, chers frères et amis, cette volonté de tout haut accomplie. Et vous comprenez qu'en une telle occasion, combien les mots puissent me manquer pour exprimer à leur juste valeur les sentiments de joie qui me comblent, des sentiments de reconnaissance qui m'assaillent, des sentiments de gratitude qui m'animent en ce moment où je me trouve au cœur d'une telle rencontre, en cette circonstance et dans cette salle de conférence de la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie, entouré de la plus haute et des plus hautes autorités de l'université d'Abomey-Calabi et de ses enfants. C'est l'occasion pour l'heureux du jour de montrer sa reconnaissance envers ce parterre de personnes d'une part et de leur réaffirmer sa confiance d'autre part, tout en les incitant à aller de l'avant. J'étais heureux d'imaginer tout cet attachement à ma modeste personne. Personne bien en oubli par le professeur Edine Faust Kakaï, à qui nous devons ce mélange en mon honneur. Mesdames et messieurs les contributeurs, vous êtes vraiment des chercheurs avertis. Des chercheurs avertis parce que, amicalement, vous êtes allés remuer les cendres de mon passé récent et lointain. Vous avez dépoussiéré mes souvenirs au panthéon de l'histoire, dans une démarche prospectiviste qui rassure vraiment.
elle me comble, d'autant plus puissamment que je suis désormais convaincu que la discipline prospective a de beaux jours.